induites par les planètes et Jupiter, et donc croisent régulièrement l'orbite de la Terre. On les appelle donc des géocroiseurs. Alors, il y a une définition précise pour ce qu'on appelle géocroiseur à telle distance de la Terre. Alors, il y a plusieurs familles de géocroiseurs. Eros, dont j'ai déjà parlé, puisqu'il y a eu un rendez-vous avec Eros, fait partie des géocroiseurs. Voilà, c'est un caillou qui fait 30 km de long sur 13 km de large. Alors, si donc la Terre, dans son passé, a connu des gros impacts, l'impact a formé la Lune, par exemple, puis après des grandes chutes de comètes, et bien par la suite, elle a connu des impacts de moindre envergure, mais néanmoins suffisamment importants pour faire des extinctions massives d'espèces, lorsque ces impacts atteignaient une certaine énergie, un certain niveau d'énergie. Et la Terre porte des cicatrices, des traces de ces chutes d'astéroïdes, qui portent le joli nom de astroblème, ça veut dire en fait blessure d'étoile en grec. Et donc voici un petit peu quelques endroits où on trouve quelques astroblèmes importants. Alors vous avez tous vu évidemment des clichés aériens de quelques-uns de ces astroblèmes. Voici un que j'aime particulièrement, il est particulièrement beau en Australie, un petit cratère de 24 km. Typiquement, en général, il faut diviser par 10 pour avoir la taille de l'impacteur. Quand on a la taille du cratère, en moyenne, l'impacteur a une taille 10 fois moindre. Voilà, donc c'est un astéroïde de 1 à 2 km qui a dû provoquer le cratère de Gauss-Bulk. Ça s'est produit il y a 142 millions d'années. Le cratère de Popigaï en Russie, qui n'est pas très connu, mais qui fait quand même 100 km, c'est intéressant parce que ça s'est produit il y a 35 millions d'années. 100 km, c'est un astéroïde d'environ entre 5 et 10 km qui peut faire ça. C'est le type d'astéroïde qui peut faire une extinction de masse, et pourtant il n'y en a pas eu. En tout cas, pas clairement identifié, puisque la dernière grande, je vais en parler évidemment, c'est Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années. Le plus grand astroblème connu, réellement identifié avec certitude, se trouve en Afrique du Sud. Il fait 300 km, mais il remonte à 2 milliards d'années. Voilà. Et puis donc, de nombreux autres. Alors venons-en aux extinctions massives d'espèces. Alors vous savez donc qu'il y a 65 millions d'années, à la frontière que les géologues appellent la frontière Crétacé-Tertiaire, il y a eu une disparition massive d'un grand nombre d'espèces, dont les grands reptiles, avec beaucoup d'hypothèses plus ou moins pittoresques qui sont représentées sur ces schémas, différentes hypothèses pour expliquer cette catastrophe, évidemment des modifications climatiques drastiques, des éruptions volcaniques terribles, etc., des régressions océaniques, des hypothèses assez pittoresques, par exemple représentées ici, où certains paléontologues avaient dit qu'il y avait une race d'oiseaux géants qui mangeaient tous les œufs des jeunes dinosaures, donc c'est pour ça que les dinosaures auraient été éteints. Et puis évidemment l'hypothèse volcanique, comme c'est suggéré ici, d'autant qu'on sait qu'il y a effectivement ce qu'on appelle les trappes du Décan, il y a eu d'énormes coulées de lave justement également à cette époque. Et puis donc l'hypothèse évidemment également de la catastrophe venue du ciel. Alors vous savez sans doute que c'est en fait la combinaison d'un astronome et d'un géologue, père et fils. Walter Alvarez est un géologue, son père Luis Alvarez, prix Nobel de physique, est donc physicien. Le fils a repéré dans la couche d'argile, une couche d'argile en Italie, près de Gubbio, qui remonte à l'époque Crétacé-Tertiaire, un excès d'iridium. Terre rare que l'on trouve justement en abondance, enfin en plus grande abondance, dans les météorites que la surface de la Terre, et on avait un excès d'iridium caractéristique de la proportion que l'on trouve généralement dans les astéroïdes. Et donc son père a fait l'hypothèse que ça pouvait être effectivement de l'iridium venu des astéroïdes. Alors il a fallu pour cela aller chercher ailleurs dans les autres couches d'argile représentant la limite Crétacé-Tertiaire, ailleurs sur le globe, et uniformément sur le globe on trouve cette proportion, cet excès de terres rares et notamment d'iridium dans cette couche Crétacé-Tertiaire. Donc le scénario a été avancé par Luis Alvarez, un impacteur d'environ 10 km, taille à peu près critique pour provoquer une extinction à l'échelle, une catastrophe à l'échelle mondiale. C'est-à-dire l'astéroïde se pulvérise en poussière, les poussières sont injectées dans l'atmosphère, il y a suffisamment de poussière pour couvrir la lumière, pour cacher la lumière du soleil pendant des mois, voire des années. Donc il y a un arrêt de la photosynthèse, une rupture de la chaîne alimentaire, et donc une extinction massive d'espèces. Voilà. Donc on a retrouvé comme des quartz choqués, c'est-à-dire des roches terrestres impactées,
datant de cette époque, ainsi que ce qu'on appelle des spinels nickélifères, suggérant que c'était probablement donc un astéroïde métallique. Et puis, comme vous le savez sans doute, lors d'une prospection pétrolière en 1981 dans le golfe du Mexique, avec des cartographies sous-marines qui étaient faites, eh bien, on a trouvé un cratère qui a été identifié comme le cratère d'impact, qu'on appelle donc le cratère de Chicxulub, du nom du petit village du Yucatan, parce qu'en fait, vous le voyez, le cratère aujourd'hui déborde sur la péninsule de Yucatan. Ça, c'est la cartographie du cratère entier, qui fait à peu près donc 180 km de diamètre, et qui date précisément de 65 millions d'années, puisqu'on peut dater par les métamorphismes de roches, donc l'âge des roches impactées. Alors, on pourrait faire une conférence tout entière, évidemment, sur cette controverse et les discussions qu'il y a. Évidemment, je ne le ferai pas. Je mentionne juste cette chose étonnante, c'est qu'on sait qu'à l'époque, le découpage des côtes était légèrement différent par rapport à aujourd'hui, dont l'impact a eu lieu entièrement en mer. Donc le premier effet a été un ras-de-marée extraordinaire, ces fameux tsunamis. On peut estimer la hauteur de la vague entre 3 et 5 000 mètres de hauteur par des simulations numériques, avec évidemment, vous imaginez, un déferlement en quelques heures sur l'ensemble des côtes. Et la cerise sur le gâteau de tout ce scénario, c'est qu'on a retrouvé récemment, au Labrador, c'est-à-dire carrément en dehors de la carte, des milliers de kilomètres de là, on a retrouvé des fossiles de crustacés de coquillages qui ne vivaient que dans la mer des Caraïbes de l'époque et qui ont été arrachés par la vague, et la vague est allée les redéposer en déferlant à des milliers de kilomètres de là. Voilà. Donc ce scénario pour la dernière extinction massive d'espèces. Alors comme vous le savez aussi, la Terre a connu, les paléontologues ont identifié dans l'histoire de la Terre 5 épisodes d'extinction massive d'espèces au cours des 600 derniers millions d'années. C'est l'âge auquel on peut remonter, puisque auparavant la vie était essentiellement dans les océans, donc il est plus difficile de trouver des fossiles. Voilà. Alors on s'est posé la question, donc est-ce que ces autres épisodes d'extinction de masse, est-ce qu'il y avait des candidats, des cratères d'impact de même datation, avec des tailles conséquentes, pouvant expliquer éventuellement toutes ces extinctions? Alors, vous voyez donc une extinction à la frontière Trias-Jurassique datant de 215 millions d'années ici. Donc il y a un cratère d'impact candidat au Canada qui s'appelle Manicouagan. Je vais dire un mot supplémentaire là-dessus. Une extinction entre le Permien et le Trias à 245 millions d'années. Une il y a 360 millions d'années, probablement la plus importante, où 90% des espèces ont disparu, avec également quelques candidats. Pour l'instant, on n'a rien trouvé, mais évidemment, à mesure qu'on remonte dans le passé, c'est toujours plus difficile de trouver des cratères d'impact qui sont en général avec la tectonique des plaques, tout ça s'est changé, etc. Et donc, cette extinction d'il y a 450 millions d'années, il n'y a pas de cratère d'impact candidat. Alors, je vais revenir un instant sur celle d'il y a 215 millions d'années, puisque vous savez probablement que la ville de Rochechouart, dans le Limousin, est au centre d'une structure d'impact qui n'a été découverte que dans les années 90 par des vues aériennes. Un cratère d'environ 20 km de diamètre, donc provoqué probablement par un petit astéroïde d'1 ou 2 km. La datation correspond bel et bien à la frontière Trias-Jurassique, 215 millions d'années. Vous noterez le hasard extraordinaire, décidément, avec les Madame Comet et tout un ensemble de choses, de Rochechouart, le nom de la ville, ça veut dire quand même roche tombée. Hein, bon, c'est évidemment un pur hasard. Donc on y trouve ce qu'on appelle des brèches, c'est-à-dire que les roches terrestres ont été impactées, et il y a des métamorphismes particuliers, des formes de ciment, des quartz choqués, qui sont caractéristiques de cet impact, et jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il s'agissait en fait donc, de tectite ou d'impactite, et bien en fait toutes les vieilles maisons, le château du village, les églises sont construites avec ces matériaux dont une partie est d'origine extraterrestre. J'ai ici un petit bout des brèches de Rochechouart. À une époque, c'était facile d'aller à Rochechouart, d'aller ramasser des brèches. Aujourd'hui, c'est un site qui est devenu protégé. Alors vous allez me dire, c'est pas le cratère de Rochechouart, avec sa taille modeste, qui peut expliquer une extinction massive d'espèces, celle qui coïncide avec cette époque-là, 215 millions d'années. En revanche, comme je vous le disais, il y a plusieurs autres structures d'impact plus importantes. Il y en a plusieurs au Canada, par exemple, dont une assez grosse, qui s'appelle la Manicouagan, et une autre plus petite, qui ont ces datations, et puis également d'autres cratères d'impact. Alors, ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu une chaîne, ce qu'on appelle une cadena,
C'est une chaîne d'astéroïdes, c'est un astéroïde qui s'est cassé en plusieurs morceaux, un petit peu comme à la comète Shoemaker-Levy s'était cassé en plusieurs morceaux avant de tomber sur Jupiter, et qui aurait donc frappé la Terre en plusieurs endroits, et Rochechouart n'aurait reçu que l'un des petits bouts. Alors, les géologues ont reconstitué ce qu'on appelle les paléolatitudes, puisqu'avec la tectonique des plaques, évidemment, la disposition des continents à l'époque était différente. Et en reconstituant la disposition des continents il y a 215 millions d'années, ben, on trouve que les cratères sont alignés, ce qui semble renforcer l'hypothèse de la chaîne entre ces différents cratères. Voilà. L'extinction entre le Permien et le Trias, il y a un cratère d'impact Candida qui a été découvert en Australie, au large des côtes australiennes, le cratère de Bedou, 200 km de taille, et donc avec la bonne datation. Et pour l'extinction d'essai, il y a 360 millions d'années, plusieurs candidats, ça devient plus compliqué.